Si Shisui il était pas mort, tu penses qu'il aurait pu devenir le plus fort du manga? Bien sûr que oui, ça aurait été sûrement le cas sans aucun doute. Il voulait manipuler Fugaku, donc il savait que ça allait marcher, parce que son genjutsu ne fait pas de distinction que tu sois le meilleur en genjutsu ou non. Kotoa Matsukami, ça a même marché sur Itachi lui-même. Donc peu importe qui t'es, tu peux te faire manipuler. Dans le manga, tout le monde voulait son genjutsu, tout le monde voulait l'avoir. Obito, Danzo, etc. Mais tu dis de la merde, il s'est jamais fait toucher par Kotoa Matsukami, Itachi. Bien sûr que si, il a été touché par Kotoa Matsukami par un sort qu'il avait lui-même créé. Il avait mis l'œil de Shisui dans un corbeau et a mis une condition pour que si Sasuke voulait détruire Konoha et qu'il rencontrait Naruto, et bah Kotoa Matsukami se lancerait pour manipuler Sasuke pour qu'il veuille protéger Konoha. Mais finalement, en croisant Naruto en Edo Tensei, c'est lui-même après sa mort qui a été ensorcelé et qui l'a libéré de l'emprise de l'Edo Tensei. Donc Kotoa Matsukami a réussi à briser l'emprise de l'Edo Tensei sur Itachi. C'est vraiment dingue. Itachi dit que ce genjutsu est le plus fort du monde. Donc oui, Shisui aurait pu devenir le plus fort facilement en sachant qu'il maîtrisait aussi le déplacement instantané. Il avait les Mangekyo Sharingan, donc le Susanoo. Laisse tomber, il était juste trop fort. Dinguerie, j'avais même pas compris pour Itachi que ça s'était passé comme ça. On aurait bien vu pour les travaux.